bonjour à tous. Voilà, pour faire le pétale de l'arôme, donc j'utilise 3 métiers à tisser. Si je ne me suis pas trompée, il faudra à peu près 108 élastiques blancs et 12 élastiques jaunes. Et après du matériel que je vous montrerai pour mettre la fleur sur la tige. Voilà, donc je commence. Je prends un élastique blanc que je croise. Tu vois bien? Je le mets au milieu sur les métiers à tisser. Là vous avez 1, 2, 3, 4 sur le cinquième. 1, 2, 3, 4 sur le cinquième. Voilà. Après je prends l'élastique blanc normal et je descends jusqu'en bas. Je prends des élastiques de la marque Rainbow Loom que je commande aux USA. Parce qu'il y a des moments, c'est tellement tendu qu'il faut quand même des bons élastiques pour éviter que ça casse. Voilà. Une fois que je suis arrivé en bas, je vais repartir sur les côtés en descendant. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais redescendre. Je prends toujours qu'un seul élastique. Voilà, jusqu'en bas. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je repars sur ce côté-là. Et je descends aussi jusqu'en bas. L'autre côté. Voilà. Je vais repartir là, mais je ne descendrai pas jusqu'en bas. Je m'arrêterai un picot avant. En fait, c'est pour faire l'arrondi de la feuille, enfin, du pétale. Voilà, je m'arrête un picot avant. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, là je repars et je m'arrêterai 2 picots avant. Voilà. Ensuite, je repars de là. J'espère que vous voyez bien. Et j'en mets un en travers. Et là, voilà, pour aller
jusqu'en bas. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Donc je prends un élastique que je croise, je m'aide avec mon crochet et je le mets sur les 3 picots d'en haut. Voilà. J'en reprends un autre que je croise. Donc là, il y a 1, 2, 3. Je mets sur les 3. J'en reprends un autre que je croise, que je mets sur 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, j'en reprends un que je tends. C'est pour ça qu'il faut des bons élastiques. Jusque là. Sur tous ces picots. J'en reprends un. Je repars là. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'en reprends un. Je repars du 5e. Et je vais jusqu'au bout. Ça, je le fais en fait jusque là. Voilà, et il me reste le dernier où j'en mets 2, jusqu'au 5e. Voilà. Ensuite, je reprends un élastique, et là c'est pareil, je le tends. Voilà. Voilà, donc je recroise un élastique, je prends mon crochet, je le mets sur ces 2 picots. Donc, les métiers à tisser sont très tendus, donc il faut quand même des bons métiers à tisser. Voilà. Je recroise un élastique et je mets sur ces 2 là. Voilà. Je recroise un élastique que je mets sur celui-là et sur celui d'à côté. Voilà. Et je recroise un élastique que je mets sur le côté, sur le... Voilà. Donc la phase de préparation sur les métiers à tisser est terminée. Donc je vais prendre un élastique que je vais entourer 1, 2 et 3. C'est l'élastique en fait qui sert d'attache. Voilà, je le mets bien en haut. Donc je vais commencer à remonter. Alors j'espère que vous allez voir ce que je fais. Je vais prendre ces 2 là. Alors je passe derrière l'élastique d'attache. J'attrape les 2. J'espère que j'ai bien attrapé les 2. Que je passe à côté. Je refais la même chose, donc je vais attraper ces 2 là. Enfin en fait c'est qu'un élastique croisé, mais bon ça en fait 2 sur que je prends et que je passe à côté. Je vais prendre mon petit crochet. Voilà. Ensuite je vais attraper ces 2 là. Là je remonte un peu, mais ça ne me gêne pas. Ces 2 là. Donc je repasse derrière. J'attrape les 2 que je passe
sur ce côté-là. Voilà. Et je fais pareil. Voilà, je vais les remonter un peu. Je vais attraper ces deux-là. Je passe derrière. Je les attrape. Et je les passe à côté. Voilà, je remonte un petit peu, comme ça me permet de voir. Ensuite, je vais remonter celui-là ici. Donc, c'est celui-là. On voit bien. Je passe derrière l'ensemble. Je l'attrape. Et je le passe ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, celui-là. Je passe derrière. Je l'attrape. Et je le remonte. Voilà. Ensuite, je vais remonter cela. Alors, je passe derrière, j'attrape, je remonte, je passe derrière, j'attrape, je le remonte, je passe derrière, j'attrape, je le remonte, je passe derrière, j'attrape, je remonte, je passe derrière. Alors, les élastiques sont quand même pas mal tendus. Voilà. Ensuite, on va remonter celui-là. Donc, je me fais un petit peu de place, pour ça me permet de le voir. Par contre, là, je passe bien derrière tout, hein. Derrière celui-là. Voilà, je l'attrape. Et je le remonte. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais attraper celui-là. Donc, je passe bien derrière. Je l'attrape. Et je remonte. Voilà. Ensuite, je vais remonter cela. Alors, je passe derrière. J'attrape. Je remonte. Je passe derrière. J'attrape. Je remonte. Je passe derrière. J'attrape. Je remonte. Je me répète, mais bon. Hein. Je passe derrière, j'attrape. Voilà. 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 Donc, maintenant, on va commencer à remonter. Alors, je passe bien derrière. Je remonte. Je passe derrière. Je remonte. On passe toujours bien derrière ce petit fil, enfin ce petit élastique. Voilà. Là, je m'arrête là parce que les côtés, ici, je vais les remonter en dernier. Voilà, je repars en bas. Voilà, je repars. Donc là, je remonte jusque là. Alors là, par contre, c'est pas mal tendu, parce qu'en fait, comme il y a les deux élastiques là qui se croisent ici,
ça va être tendu aussi. Donc, voilà. Voilà. Je continue. Voilà, donc là, il y a des moments où on a coupé parce que comme c'est... on remonte, quoi, on remonte, on remonte. C'est un petit peu tendu aussi. Voilà, donc en fait j'ai remonté, voilà, comme ça, hein. Et j'ai gardé pour la fin les deux côtés. Voilà, donc je vais remonter les côtés. Alors là, on passe bien derrière, hein. Voilà, là je passe bien derrière aussi pour attraper. Donc là, c'est pas mal tendu. Là, je passe bien derrière aussi. Je vais prendre mon petit crochet pour détendre un peu l'élastique que je mets là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je remonte. Je passe bien derrière les élastiques. Derrière tout, en fait. On va attraper celui d'en bas. Je vais m'aider avec mon crochet parce que là c'est un petit peu tendu pour détendre l'élastique. Voilà. Là je passe bien derrière. Voilà. Donc normalement tout est remonté. Quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez en dessous, mais on voit que tout est remonté. Voilà. Donc maintenant on va l'attraper celui-là. Donc je passe bien derrière. Je l'attrape. Donc moi souvent je m'aide avec les doigts. Je viens le poser là. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais prendre mon crochet. Donc, je vais m'aider. Je vais prendre mon couteau. Voilà. Là je défais. Et je vais défaire tout doucement le pétale. J'ai mon métier à tisser qui commence à se démonter. En fait, c'est parce que j'ai deux métiers à tisser Rainbow Loom et l'autre c'est pas un Rainbow Loom. Donc c'est pas top. Enfin, ça va. Heureusement qu'il y a ma fille à côté de moi qui est là pour filmer et m'aider à tenir les métiers à tisser. Voilà, on va arriver au bout. On va éviter de trop tirer dessus, ce serait dommage qu'il y en ait un qui casse juste à la fin. Là, c'est accroché. Là, attends, je vais défaire celui-là. Voilà, comme ça celui-là il n'embête plus. Et là, donc, il manque une.
donc nous avons notre pétale. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Je vais reprendre un élastique. Voilà, et comme ça, c'est pas passé correctement. On va commencer. Voilà, et je les ferme. Voilà, donc on va cacher le petit élastique qui sert d'attache. Donc en fait là nous avons la petite pointe pour la feuille, le pétale de la robe. Voilà. Alors maintenant nous allons faire le pistil. Donc je prends un élastique que je croise. 3, je pars du troisième. Je les croise tous. On en met 10. Voilà, on va mettre l'élastique qui sert d'attache. 1, 2, 3, 4. Je serre 4 fois. Je tourne 4 fois. Et là, je remonte. Voilà. Voilà notre pistil. Alors, je reprends un élastique pour l'attacher. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on installera la fleur, je me trompe de côté. Voilà. Ça commence à ressembler à un arôme ou une arôme. Je ne sais même pas si on dit un ou une. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai besoin pour monter la fleur sur sa tige. Donc moi je prends du fil de fer qu'on sert pour faire les bijoux. C'est ce que j'ai trouvé le mieux pour le moment. Des petits rouleaux de papier qu'on sert à l'utilisation de l'art floral. Voilà, donc moi je me suis coupé un petit bout. Hein, pour la longueur, bah, c'est vous qui voyez hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis j'ai aplati le bout de mon petit bout. Voilà. Donc, je vais pousser ça pour le moment. Voilà. Donc je vais poser. Voilà, comme ça. Voilà, je vais serrer. Bon, je regarde si ça fait assez sympa, quoi. Voilà, et je prends un élastique. Je vais entourer. Voilà.
maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon tissu blanc et là je vais cacher. Voilà. Je tire bien. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le vert. Et je vais faire ma tige. Voilà, ben, mon arôme est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à la mettre en faire plusieurs et puis la mettre dans un vase. Voilà, donc là je vous présente mon petit endroit où je mets tous mes accessoires et mes élastiques pour faire du rainbow loom. Voilà, donc mes élastiques dans les bocaux et puis mon matériel. Pour faire mes créations. Voilà, à bientôt.